Hello, hello! Comme je disais dans mon autre vlog, je pensais acheter une Garmin parce que, dans le fond, j'ai la Fitbit Luxe et mon BPM, il est tout le temps vraiment haut. Puis là, à force de parler avec Camille, tu sais, qui court puis qui a une Apple Watch, des fois, je dis comme, mon BPM, il est à combien quand je cours? Puis c'est tout le temps vraiment élevé alors que je me sens comme vraiment pas essoufflée. Puis l'autre fois, quand j'étais allée voir Samuel Hébert, le kinésiologue, avec qui j'ai comme validé tous mes mouvements de Hyrox, il m'a comme fait courir 2 km sur un tapis. Puis ma montre, elle disait que j'étais comme à 180 de BPM, ce qui est très élevé. Et pourtant, j'étais en train de jaser avec. Fait que, en tout cas, la conclusion, c'est sûrement que ma Fitbit n'est pas très accurate. Et la Garmin, fait que j'ai pris la Vivo Active 5 parce que il y a comme la Forerunner. Moi, j'aime les montres comme tu vois là. Elle ressemble pas trop à une montre de sport, tu sais, c'est ça que j'aime. Puis celle-là, je la trouve vraiment belle, fait que je l'ai pas ouverte encore. Et je l'ai pas set-up. Et, ok, il y a vraiment beaucoup de choses qui tombent. Elle est vraiment belle, je trouve. Elle fait pas trop sportive, puis apparemment que c'est une montre qui est bonne comme pour un peu toutes les activités de fitness, versus, mettons, la Forerunner, je pense que c'est ça le nom, qui est vraiment plus pour la course. Vraiment, vraiment belle. Fait que je vais setuper ça, puis je vais la tester demain. En fait, là, je suis allée l'acheter aujourd'hui parce que demain, je pense que c'est ma course intervalle. Fait que je voulais pouvoir voir avec la Garmin, dans le fond, directement commencer à l'utiliser. Fait que j'ai bien hâte de tester ça. Je suis vraiment contente de la beauté de la montre. Je suis en train de me faire à dîner et je vais te montrer qu'est-ce que je fais. Je fais un repas asiatique, là, honnêtement, c'est la majorité de ce que je mange. Tu vois, mon bordel de mon retour de voyage, j'ai pas encore géré mon lavage. Je vais faire des pâtes, ben en fait, c'est des ramen là, que j'ai trouvé au Costco avec une sauce style asiatique, là, avec de la sauce soya puis du vinaigre de riz. Je vais te montrer ça va avoir l'air de quoi. Avant de partir aussi, comme, ben tu sais, j'habite tout seul, fait que j'étais allée au Costco puis je pense que j'ai été vraiment trop optimiste sur la quantité de nourriture que j'ai acheté. Fait que j'avais acheté vraiment beaucoup de piments. Puis là, avant de partir en voyage, je les ai coupés en petits morceaux pour les congeler. Avec aussi du bok choy, fait que je vais mettre une partie de ça dedans. Je pense que j'ai mis comme la quantité la plus basse de sel, mais je pense qu'il faudrait que je rajoute un petit peu de sauce soya. Ce matin, j'organise les 6 boîtes pour les personnes qui ont gagné mon gros concours de Shop Santé avec Oya. Et je vais emballer ça, fait que dans le fond, j'attendais de recevoir comme une autre commande de Shop Santé pour avoir une boîte en plus. Je vais emballer tout ça, puis aller porter ça à la poste pour qu'ils puissent recevoir leur colis. C'est quand même nice, je trouve, toutes les choses qu'il y a dedans. Là. Je vais te montrer un peu comme un exemple d'un des colis. Je vais faire d'autres concours prochainement, là, parce que je reçois tout le temps des boîtes de Shop Santé, puis c'est juste vraiment trop pour moi. Puis il y a aussi ça avec ces produits-là, puis les canettes de Oya. Ces boissons-là... elles sont pas disponibles chez Shop Santé, mais c'est comme un thé infusé, quelque chose comme ça. J'ai découvert ça il y a genre 2 ans, je pense, à l'Expo Manger Santé, que d'ailleurs, l'Expo Manger Santé s'en vient bientôt. J'ai tellement hâte. C'est tellement mon expo préférée de l'année, comme aller goûter à plein de produits. Je trouve que c'est vraiment excitant. C'est
une de mes choses préférées à manger. En même temps, j'écoute Candace Owens, je pense que ça se dit. C'est le cas de Blake Lively puis Justin Baldoni. Je sais pas si tu suis ça. Moi, quand il y avait eu le procès de Johnny Depp puis Amber Heard, je travaillais et j'écoutais ça en même temps. Et là, je trouve que les trucs légaux, c'est vraiment intéressant. Comme avant, je voulais être avocate. Fait qu'on dirait que ça vient comme rechercher un peu cette partie-là qui m'intéresse vraiment. Puis au cas où t'es pas au courant, dans le fond, c'est les acteurs qui ont joué dans le film It Ends With Us. Blake Lively est quand même connue, genre elle jouait dans Gossip Girl, moi c'est même que j'ai été connue. Fait que, en tout cas, là, elle, Candace, elle a comme une série TikTok, puis tu sais, il y a du monde, on s'entend là sur TikTok, qui vont, genre, tout regarder une lawsuit, puis vraiment analyser, puis comme vraiment faire des recherches, puis elle a fait ça, fait que je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis j'avais aussi écouté, il y a 2 ans, je pense que là, maintenant, il y a un documentaire Netflix que j'ai pas encore regardé, mais le cas de Gabby Petito, la fille qui était en voyage, en van avec son chum, puis qu'il l'a sûrement tuée. Normalement, les trucs de meurtre, c'est pas vraiment mon thing parce que je capote sinon, comme je peux pas écouter quelque chose qui fait peur, comme parce que je vais pas bien dormir. Je deviens assez genre parano avec ça. Fait que bref, mon Nutella, je mets comme à peu près une cuillère à thé de cacao, puis je mets de façon approximative de la vanille. Je pense que ça donne à peu près une cuillère à thé aussi. Qu'est-ce que je mets? Je mets ce sucre-là. Puis après, j'ajuste la consistance, soit avec du lait d'amande ou de l'eau. Puis si jamais c'est pas assez sucré, soit je rajoute de ça ou je mets du sirop d'érable. Puis je mets ça avec du beurre de noisette. C'est bon aussi avec beurre, noisette, amande. Puis là, normalement, j'achetais au Bulk Barn. Puis l'autre fois, j'étais allée l'acheter au Bulk Barn, mon beurre de noisette, parce que je trouve qu'il est comme vraiment moins cher que celui-là. Puis ça goûtait pas le beurre de noisette. Ça goûtait le beurre d'amande. Puis je suis retournée me faire rembourser. J'étais vraiment déçue. Puis là, on dirait que j'ai comme peur d'y retourner parce que c'est fatigant de faire des retours. Puis fait que là, j'ai mis une cuillère de ça. Ça va faire pour 2 toasts, dans le fond. Puis je me fais jamais une batch de ça parce que sinon, je mangerais juste du Nutella. Comme ça, j'en mets à peu près comme 2 grosses cuillères à thé, je pense. C'est comme une cuillère à thé qui déborde. Puis après, on mélange. Ça a l'air de ça. C'est tellement bon. Ça va être délicieux. Je vais faire toaster ce pain-là qui vient du Costco. Si tu achètes ce pain-là, il faut vraiment que tu l'achètes au Costco parce que c'est comme 10$ pour 2 sacs de pain. Ben, 2 pains. Puis à l'épicerie, c'est comme 8$ pour un. Fait que ça vaut vraiment la peine pour ce pain-là de l'acheter au Costco. Donc voilà, fait que je vais manger ça. Je me suis fait un mélange comme c'est de la poudre de protéines avec juste de l'eau puis de la créatine pour faire comme texture yogourt. Parce que j'ai pas de yogourt puis j'ai rajouté des framboises dedans. Fait que je vais manger tout ça ensemble. Je m'en vais au gym dans pas long. Je suis tellement obsédée par ce outfit-là. Je pense que je te l'ai montré dans l'autre vidéo. Fait que je m'excuse de me répéter. Mais comme... il est vraiment beau. Peut-être que je t'ai montré les leggings roses. Puis ça, c'est le même modèle, mais en... je sais pas qu'est-ce que j'ai. Mais en teal. Puis aussi, je voulais te faire un review sur ma montre que j'ai montré au début de la vidéo. Dans le fond, c'est la Garmin Vivo Active. Puis, attends un petit peu. J'ai quand même eu l'occasion de m'entraîner plusieurs fois avec. Puis la raison que j'avais acheté ça, je pense que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est à cause que j'avais l'impression que mon BPM, fait que mes battements de cœur par minute, avec ma Fitbit Lux, il était pas vraiment précis. Et j'ai fait une course longue de 9 km cette semaine. Et le feeling que j'avais en courant, puis j'étais à peu près comme à 140 de BPM, avec ma Fitbit Lux, j'avais le même feeling, mais quand ça l'indiquait genre 160, 170, fait que je pense vraiment que que c'était juste pas assez précis, mettons, pour mes besoins. Initialement, en fait, je l'avais acheté pour compter mes pas aussi, là, fait que c'est ça. Donc, je suis vraiment contente à date là, de la montre. Ça m'a permis aussi de voir que mon pace versus mon BPM, fait que mon pace, comme c'est les minutes que ça me prend pour faire 1 km quand je cours, versus mon BPM, sont quand même bons. Alors que quand j'ai regardé ma Fitbit, j'étais comme aïe aïe, je suis vraiment pas en forme. Tu sais, ce qui était possible parce que comme j'ai skippé du cardio pendant vraiment longtemps. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de cet achat.